ISL Collective, mon avis sur ce site de FLE. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner mon avis sur le site ISL Collective qui est adapté aux ressources de FLE. Alors tu vas voir que je t'ai déjà parlé de pas mal de sites de ressources FLE dans les podcasts précédents, les experts, TV5 Monde notamment, Flippy, je t'en ai énormément parlé sur cette chaîne. Là je te parle d'un site un peu plus obscur, un peu moins connu on va dire, mais en fait j'aimerais juste te dire que chaque site de ressources FLE a sa propre spécialité. Par exemple les experts c'est plutôt grammaire, conversation, phonétique, etc. Les Flippy c'est des ressources assez généralisées, mais on va dire que c'est plus pour la conversation notamment, et la production orale. Et là, on va voir un site qui est super pour des trucs qui sont didactisés, des compréhensions orales, didactisées, audiovisuelles même, compréhension audiovisuelle, didactisées sur des choses assez récentes, par exemple les youtubeurs. On va bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir mon avis sur ISL Collective. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, juste un petit clic de la souris et ça permet à cette vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche, notamment Google et YouTube. N'hésite pas également à t'abonner et activer la cloche, car je propose quasiment une vidéo par jour pour aider les profs de FLE à se lancer depuis zéro et à vivre de leur passion comme nomade digital de FLE. Et si tu passes commande avant ce 31 décembre 23h59, tu obtiendras la formation enseignant en groupe pour doubler tes revenus en moins de 30 jours comme prof de FLE. Si tu fais ton choix parmi le catalogue de 22 formations à moins 110%, tu obtiendras en bonus cette formation 100% offerte. Tu peux également commander des packs sur la boutique, il y en a plus de 8, notamment le pack ultime qui est le plus connu de tous les temps, ou les 150 cours de FLE préparés qui est également un très grand succès. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors ISL Collective, c'est un site un peu, je te dis, moins connu, mais qui fait des ressources vraiment pas mal. Ils ont didactisé des choses sur les youtubeurs. Moi j'avais utilisé pas mal de ressources sur Norman et Cyprien. Bon, Norman, tu sais, il s'est fait shut down, malheureusement le pauvre. Maintenant il fera plus de vidéos je pense, mais t'as quand même les vieilles vidéos de Norman, qui étaient pas mal pour la classe de FLE. Moi j'aimais bien utiliser les vidéos de Cyprien surtout. Il y en a une qui était excellente au niveau B1, c'est celle sur l'école, que j'ai utilisée énormément de fois pour la classe de FLE. Et pas plus tard que cette année, j'ai repris cette ressource d'ISL Collective, qui est l'école, d'accord, où il y avait pas mal de choses pour réviser le vocabulaire de l'école, notamment. Et puis, non, franchement, c'était une super ressource. Moi, je l'ai faite avec les enfants, ils avaient adoré, enfin, les adolescents plutôt. Je l'ai faite aussi avec les adultes, ça avait plutôt bien marché. Et en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est quand je prépare un cours de FLE, je pioche pas mal de ressources différentes. Il y avait Flippy qui avait fait une ressource sur l'école, d'accord. Ensuite, j'ai utilisé ISL Collective ici, plus ChatGPT. Et c'est ça qui est top. Si tu veux créer des ressources didactiques très complètes, tu ne dois pas utiliser qu'un seul site de ressources FLE. Là, ISL Collective, tu vas trouver des trucs, les ressources de Cyprien notamment. Et derrière, moi, je me suis permis d'utiliser ChatGPT pour aller encore plus loin que la ressource en elle-même, d'accord. Donc c'est ce que je te recommande de faire. Moi, je te recommande de prendre des ressources d'ISL Collective et derrière, tu rajoutes des questions, tu rajoutes des trucs en plus en utilisant ChatGPT. D'ailleurs, ça tombe bien parce que maintenant, ChatGPT, tu peux donner le lien YouTube directement, d'accord. Il peut analyser les vidéos et tu peux créer des questions de compréhension orale supplémentaires par rapport à la vidéo, d'accord. Des fois, dans les ressources comme ça, d'ISL Collective ou des vieilles ressources de FLE, tu auras des questions qui vont être un peu linéaires ou peut-être un peu naïves, et qui vont être adaptés au niveau A2, B1. Mais si tu veux faire la même ressource au niveau B2, C1, ça ne sera pas assez dans le débat, ça ne sera pas assez profond, et ça ne sera pas fait aussi bien que sur TV5 Monde, où tu vas analyser le non-verbal notamment. Donc tu peux créer vraiment en un coup d'œil, en un claquement de doigts, des questions qui vont être plus adaptées à certains niveaux si tu utilises davantage ChatGPT. Je pense que je t'ai suffisamment parlé de l'utilisation de ChatGPT en classe sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller voir la playlist dédiée à ce sujet sur les quinzaines de vidéos que j'ai fait sur ChatGPT. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait une formation complète qui s'appelle ChatGPT Pro, devenir un prof de FLE 2.0 grâce à l'intelligence artificielle. Si tu peux acheter cette formation pour moins 110% de réduction, et tu obtiendras le bonus de la formation enseignant groupe pour doubler tes revenus comme prof de FLE en moins de 30 jours. Voilà, j'espère que ce petit avis très rapide sur ISL Collective t'aura plu. Encore une fois, il n'y a pas de site de ressources FLE qui est meilleur qu'un autre. Moi, j'utilise beaucoup surtout les experts FLE, Flippies, ISL Collective, TV5 Monde. Il y en a aussi un autre qui s'appelle Le Point du FLE. J'en ferai une vidéo bientôt sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo et activer la cloche. N'hésite pas à laisser un bon like si tu as apprécié cette vidéo. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!